Vegeta a-t-il obtenu une nouvelle transformation? On va en parler tout de suite de cet épisode numéro 123 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve justement pour parler de cet épisode et on va pas perdre plus de temps. Cet épisode, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que, pour une fois on va commencer par un point négatif. Et le point négatif est le contraste de cet épisode 123 et l'épisode 122. Et oui, forcément, l'épisode 123 commence en nous racontant le résumé de l'épisode 122, ce qui s'était passé précédemment. Et du coup, on passe d'un magnifique dessin de l'épisode 122, les dessins étaient complètement fantastiques, ça on peut pas se le cacher. Et du coup, c'est un contraste complètement énorme, un fossé immense entre cet épisode 122 et 123 en termes de dessin. Mais c'est le seul point négatif, vraiment gros négatif que j'ai pu trouver dans cet épisode 123. Et oui, parce que cet épisode 123 est doté d'animations juste superbe, ça on peut pas se cacher, l'animation était très bonne, c'était vraiment sympa. Des musiques qui s'assemblent super bien, d'ailleurs on a retrouvé une musique qu'on avait découvert lors de l'arc de Black, c'était super sympa de le remettre comme ça en début d'épisode, c'était super sympa. Et ces petites musiques assemblées, ce sont encore une fois dans cet épisode, je les ai trouvées bien placées comme dans l'épisode 122. Chose que dans certains épisodes, je les trouve mal placés, etc. Mais épisode 122 et épisode 123, les musiques sont placées au bon moment, ça donne ça donne de la hype, ça donne de la force en fait à l'animé, c'est juste exceptionnel, hein. C'est ce qui m'attire dans les animés, c'est quand même la musique, ça t'envoûte dans tout ça. Mais le scénar, lui, était vraiment pour moi, bien évidemment, au-dessus. Ah oui, là, on est dessus, je parle pas de au-dessus de l'épisode 122 ou quel contre épisode, mais au-dessus dans le sens, voilà, il était au top. Un scénar bien écrit, franchement c'était bien retranscrit. Et les façons de faire dans cet épisode, c'était vraiment super pour ma part. C'était vraiment dommage en fait qu'il n'y avait pas cette qualité de dessin qu'on avait pu avoir dans l'épisode 122, parce que ça aurait été un épisode parfait. Ah oui, là je dis parfait, parce que dès le départ, quand on passe d'un plan de Jiren, Vegeta, Goku, et ça sweep comme ça sur un autre plan avec Toppo, numéro 17 et Gohan, et hop ça sweep avec Frieza et Dispo, c'est bien monté, c'est bien, franchement c'était super. Un épisode super, tel d'un Dragon Ball Super. Ah bah oui, fallait faire la nuance, hein, forcément. Mais c'est un épisode, franchement, tout était bien. Et dans cet épisode, on a retrouvé de la hype. On a retrouvé une sensation de crainte aussi, hein, vis-à-vis de Goku. On a eu de la crainte. On a eu de la crainte aussi pour Jiren. Bah oui, on s'est dit, putain, mais Jiren, là, c'est chaud. Il est sur bam, sur le fait qu'il va presque tomber. Et non, bon, il est pas tombé, bien évidemment, c'est Jiren, hein, forcément, hein, voilà, on peut. Il est trop puissant ce mec, mais justement, c'est encore plus mis en valeur cette bête, c'est un monstre ce mec qui est complètement monstrueux et il est grave mis en avant dans cet épisode. Je trouve que tout était fait pour montrer la force de Jiren, justement la puissance que ce mec a. Et du coup, les deux protagonistes sont obligés de se donner à fond d'eux, passer les limites, comme est dit dans l'épisode. Justement, Vegeta, le fait est d'avoir frôlé la mort, hein, c'est mal accentué, hein, je vais dire, parce que on l'a pas ressenti, ce Vegeta proche de la mort, mais on a ressenti un Vegeta vachement faible. Et du coup, Vegeta vachement faible, comme tous les Saiyajin, redevient de plus en plus fort. Et ça, c'était majestueux, c'était magnifique. Et vraiment, j'ai pris un gros plaisir à retrouver ce Vegeta juste à la fin. J'attendais, hein, vraiment dans cet épisode, putain, quand c'est qu'on va le voir, on va le voir. Ils nous l'ont mis à la fin pour nous monter la hype pour l'épisode qui va suivre. Mais l'épisode qui va suivre ne va peut-être pas être accentué sur eux, on en reparlera juste après. Mais dans cet épisode, ouais, je suis comme un gamin, bien évidemment, parce que c'était un épisode pour moi qui était vraiment bien construit. Le seul truc qui manquait, comme je l'ai dit précédemment, c'était les dessins. Vraiment, il y aurait eu des dessins comme dans l'épisode 122, cet épisode, mais il aurait été limite number one. Ah ouais, je le dis, il y en a qui diront ouais Rémi t'es trop nanana, ouais, parce que je sais, vous êtes habitués à ce que je critique beaucoup, mais là, que dire ces passations de Gohan, Vegeta, de Freezer, c'est magnifique. Oh, mais Frieza contre Dispo, on en parle. C'était court, mais c'était tellement sympa de revoir Frieza comme ça. Oh, tu vois, genre, on sait qu'il est là, Frieza, on sait qu'il est puissant. Et Gohan, c'est 17, numéro 17.
Les deux ensemble, numéro 17 qui annonce à Gohan, enfin, on le savait qu'ils n'avaient jamais combattu ensemble, mais du coup il appuie ce point là en disant qu'ils peuvent pas être coordonnés. Ça c'était magique, c'est les petites informations qui nous fait du bien. Ça fait du bien dans Dragon Ball d'avoir des petits trucs comme ça, des petits rappels même si on le sait déjà. C'est super sympa et du coup ils élaborent une stratégie et c'était bien mis, on aurait pu, j'ai flippé pour Toppo, je me suis dit putain Toppo il va sortir dans cet épisode, je m'y attendais pas. Après bon je me suis dit bon on est quand même au début de l'épisode, faire sortir enfin là tu vois c'est la finale, un gars ne peut pas sortir en début d'épisode, ça sortira que en fin d'épisode, tu vois ce que je veux dire, enfin tout est bien monté, franchement j'ai pris un gros plaisir à regarder cet épisode, je vais me le regarder encore quelques fois je pense pour prendre encore plus de plaisir, mais ce que vous voulez que je parle, ce n'est pas ça. Oui, vous voulez que je vous donne mon avis sur ce Vegeta. Eh bien, Vegeta, pour moi, parce que ça n'a pas été appuyé, mais voilà, ils évoquent le fait qu'ils ont dépassé la limite. Et Vegeta a dépassé la limite de son Super Saiyajin Blue. Pour moi, Vegeta est tout simplement à 100%. L'équivalent du manga, en fait, de ce qu'il a pu faire dans le manga et dans la version papier. Pour moi, c'est un Vegeta 100%. Voilà à quoi ressemble le Super Saiyajin Blue 100% au top du top. Pour moi, c'est ça. Et je trouve que c'est sympa. Ce côté bleu sombre, vachement sombre, contrairement au Super Saiyajin Blue qu'on a l'habitude de voir. Mais en même temps, toute cette lueur dans son aura qui est vraiment blanche, miroitante, tu vois, c'est beau. Les deux assemblées, c'est magnifique. Je pense que ce Vegeta dessiné comme dans l'épisode 122, avec cette forme-là, ça nous aurait mis une claque, mais d'un autre monde. Et là, voir Vegeta qui donne du coude à coude avec Goku en Kaioken contre Jiren, c'était sympa. On sait que Jiren il est puissant, on le sait, c'est bon. Mais les deux, les découvrir ensemble, ça me rappelle, tu vois, le passage où ils se battent dans le film numéro 6, je dirais, je ne me rappelle plus vraiment, qui se battent contre Cooler, Metal Cooler. La phase où, justement, Vegeta et Goku décident d'aller faire front commun contre Metal Cooler, et qui le fument, et que derrière, ils voient justement les 100 000 guerriers. Là, c'était la même sensation. Les deux fusent pour fumer Jiren, mais on sait très bien que Jiren est bien au-dessus de ça, et... je sais pas, c'est plein de nostalgie, c'est bref, tu vas pas me casser les couilles, c'était magnifique. Cet épisode, le seul défaut qu'il a pour moi, c'est clairement les dessins, tout le reste, c'était tout bien fait. Le scénario, les musiques, l'animation, tout était beau, c'était sympa. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet épisode, je sais c'est un peu du blabla, aujourd'hui je suis un peu ému, du coup je suis parti un peu en couille dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va parler rapidement de la preview de l'épisode 124 qui sortira la semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoil, je vous propose de laisser un petit j'aime bien évidemment pour le référencement. On va pas se le cacher, vous savez très bien ce que c'est le référencement, vous savez très bien comment c'est YouTube. Du coup ça, voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et commenter avec moi pour parler de cet épisode bien évidemment. Et pour ceux qui veulent savoir ce que je pense de cette preview de cet épisode 124, nous allons en parler tout de suite. Et bien cet épisode 124 nous fait un point fort bien évidemment sur le fait qu'on ne sera plus sur Jiren, Goku et Vegeta. Je pense qu'il y aura des apparitions parce qu'on a pu avoir une petite apparition dans ce teaser. Mais ça va vraiment accentuer le combat Gohan, Dispo et Frieza. Alors, ce qui est bizarre, c'est pourquoi Gohan se retrouve face à Dispo. Ça, c'est une question que je me pose. Alors, est-ce que ces 17 comptent s'occuper, bloquer Toppo pendant un moment? Est-ce que ça va être annoncé? Est-ce que on va savoir pourquoi déjà? C'est important, j'aimerais bien savoir pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec Gohan contre Dispo. Freezer n'est pas assez fort pour dégager Dispo. Pourquoi Gohan vient aider Freezer? Je n'ai pas compris le concept. J'ai hâte de voir cet épisode pour découvrir justement pourquoi Gohan est face à Dispo. Et Dispo qui est bizarre, il a un aura un peu violet, ça me fait penser à un aura un peu malicieux, un peu ennemi, un peu énervé, tu vois. Du coup il aurait déclenché une ultra force, enfin une ultra vitesse, je sais pas, j'ai hâte de découvrir cet épisode. Mais en même temps je suis réticent, je me fais pas des films. Ah non, je me fais pas des films. Voilà, je vais le découvrir je pense, mais je pense que cet épisode va être accentué vraiment sur Gohan, Freezer et Dispo. Espérons qu'il fasse comme l'épisode 123 qu'on a pu avoir aujourd'hui, qu'il fasse des plans où hop, on sweep comme ça entre chaque adversaire, tous ceux qui se battent, etc.
C'était vraiment sympa dans cet épisode 123 de faire ça, j'ai vraiment bien aimé et j'aimerais bien qu'il soit retranscrit dans cet épisode 124, qu'on n'oublie pas l'oubliette Jiren, Goku, Vegeta et Toppo. J'aimerais quand même qu'on voit ce que fait Toppo justement en attendant que les autres se tabassent. Est-ce qu'il est en train de boire un thé ou se toucher la nouille avec numéro 17, je sais pas. Enfin bref, du coup ne perdons pas plus de temps, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime comme j'ai pu le dire précédemment pour le référencement bien sûr, parce que YouTube c'est très dur on va dire. Et j'ai envie de communiquer avec vous, de savoir vos avis, vos points négatifs, vos points positifs, j'ai envie d'en parler avec vous. Et bien évidemment pour tous ceux qui le savent, il y aura des lives qui vont arriver d'ici peu. Le temps que je me planifie tout ça, et bientôt on passera souvent en live. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, sur ce je vous fais des bisous, je vous lèche.